signe des poissons est le signe qui symbolise l'énergie du rêve, l'imagination, le mysticisme, l'occultisme, et aussi certains sens du don de soi qui peut être poussé jusqu'au sacrificisme, et aussi, ça peut être aussi le signe de la désincarnation, de l'illumination, de l'aspiration. Voilà. Les poissons symbolisent aussi le sixième sens. Quand je parle de sixième sens des poissons, c'est le sens qui est au-delà de la matière, hein. Le poisson raisonne pas vraiment, il ressent, il est perceptif, il est intuitif, il est aussi hypersensible. L'hypersensibilité du poisson, d'ailleurs, le pousse jusqu'à être ce que l'on appelle une éponge émotionnelle. Les poissons arrivent à ressentir et à vivre la douleur qu'il ressent autour de lui, aussi bien que le bonheur, bien entendu. C'est ce que l'on appelle un empathique, hein. La différence qu'il y a entre la compassion et l'empathie, la compassion, on comprend l'autre, que ce soit dans le côté lumière ou dans le côté ombre, et l'empathie, c'est on vit le côté ombre ou le côté lumière de l'autre. Vous voyez, il y a cette notion entre je comprends, je peux être réceptif à ce que la personne nous dit, ça c'est la compassion, et de l'autre côté, il y a je vis réellement autant que la personne ce que je ressens chez elle. Voilà. Donc, les poissons qui sont associés, bien entendu, à l'élément eau, à Neptune, à Jupiter, eh bien, fait que ce sont des gens qui sont très dans l'accueil, hein, d'où le côté jupitérien, mais aussi dans l'accueil, plutôt dans le domaine, dans les énergies inconscientes. Notamment, j'avais écrit un article il y a quelques années qui s'appelait Porte ouverte sur l'inconscient, en parlant de la Lune et de Neptune. Neptune pour l'inconscient collectif et la Lune pour l'inconscient personnel. Donc là, avec les poissons, nous sommes dans l'inconscient collectif. C'est un signe qui a des facilités pour se connecter à l'ensemble. Bien entendu, là, quand on définit les signes, on parle d'énergie pure. C'est ce que vous rencontrerez très peu probablement dans son entièreté, puisqu'il n'y a pas que ça dans le zodiaque, hein. Mais ça sera vivant à l'intérieur des personnes qui sont nées sous le signe des poissons ou qui sont ascendants poissons. Voilà. Donc, il faut bien concevoir que avec les poissons, il faut être tout doux, car ce sont des signes, et c'est un signe énormément émotif, c'est un signe énormément hypersensible, c'est un signe qui a une bonté naturelle, qui a de manière innée la faculté de faire don de soi, et c'est aussi un signe, de par ces principes-là, qui a une facilité à se soumettre. Alors il faut faire attention. Hein, on peut être dans le don de soi, on peut être dans la compréhension à l'autre, on peut être dans l'empathie même, mais à condition de ne pas se soumettre à l'autre, toujours en gardant sa propre spécificité intérieure. Voilà. Et c'est un signe qui a la faculté, non, je dirais que c'est le signe qui a la plus grande richesse intérieure, hein. Ce sont des gens qui ont la faculté de se créer un monde intérieur et de pouvoir y vivre. D'ailleurs, souvent, ça crée un décalage entre leur monde intérieur et le monde extérieur. Et c'est pour ça que vous percevrez des fois certains poissons qui vivent un petit peu en décalage, parce que justement, ils n'ont pas cette perception entre leur richesse intérieure, leur monde intérieur et le monde extérieur. Voilà. Et c'est ce qui en fait souvent leur principale problématique. Mais il ne faut pas s'en faire, car ce monde intérieur est aussi un système de mise en sécurité de grande valeur. Dès qu'il y a quelque chose, eh bien, les poissons ont cette faculté de se retrouver dans leur monde intérieur et de ce fait, rien ne peut les atteindre.
Voilà. Donc, vous voyez, ça a ça a plusieurs fonctions. De plus, les poissons ont cette faculté de partir dans leur imagination, dans leur monde imaginaire, et là, ils sont en totale sécurité. Le signe des poissons, comme il y a deux poissons, hein, si vous regardez le sigle du signe des poissons, il y en a deux, un en haut et un en bas, et inversé. Donc, il y a deux poissons. On pourrait les définir comme ça. Il y a un poisson qui peut avoir une vie totalement imaginative, totalement dans son monde intérieur, avec très peu d'ancrage dans la matière, et avoir une spiritualité ou une perception des choses très occulte, très mystique, et vraiment se nourrir de cette énergie-là. Et vous avez l'autre poisson qui fait de ces principes-là les mêmes, mais au niveau de la matière. Ça fait les gourous, ça fait les prêtres, hein, les prêtres, enfin, tous ceux qui sont un petit peu dans le mysticisme concret, et il y a l'autre poisson, ça sera le mysticisme complètement non concret, hein, cette connexion à l'énergie, et il va vivre dans ces perceptions-là. Voilà. Il faut savoir que les poissons, puisqu'il y a aussi Jupiter, ils ont une soif de connaissance de ces mondes mystiques et d'exploration mystique, hein. Donc, ils seront très attirés vers tout ce qui représente ces mondes-là, que ce soit les voies initiatiques, que ce soit les mondes où il y a de la foi, ou les voies religieuses au sens plus concret du terme, et ils peuvent avoir, de par Jupiter, de grandes ambitions et de grandes espérances dans ces voies-là. De plus, c'est un signe inspiré, donc ils ont une facilité à entrer dans ces chemins-là. De plus, les poissons, ils vont toujours chercher à grandir, puisqu'il y a Jupiter aussi, donc ils vont toujours chercher à croître dans ces mondes subjectifs ou dans ces voies initiatiques et dans tout ce qui concerne l'occultisme et ces diverses voies. Voilà. Ce sont bien entendu des personnes qui sont très attirées vers la spiritualité, vers l'introspection, vers les communications avec les mondes extérieurs au règne humain, on va appeler ça comme ça, hein, voilà. Et ils sont parfaitement en adéquation avec tous ces principes-là, hein. Ils ont aussi tendance à la solitude. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans leur monde, et tout ce qui ne correspond pas à leur monde intérieur, eh bien, ne peut pas y pénétrer. Donc, ça fait très peu de personnes en général, hein. Les poissons, ils peuvent être aussi, là c'est plus sur le côté sentimental, ils peuvent aussi vivre des périodes de solitude, parce que pour trouver l'être qui correspond à leurs aspirations, ça va être un petit peu compliqué. De plus, le signe des poissons a cette spécificité souvent de vivre des relations platoniques. Car pour lui, la relation physique, sauf si c'est le poisson d'en bas, bien entendu, mais et encore, le poisson d'en bas, ça va être des relations physiques, mais avec une notion de transcendance. Et le poisson d'en haut, lui, peut vivre carrément des relations très platoniques. Mais ça lui convient, hein, ça ne lui pose aucun problème, puisque c'est sa manière de percevoir la relation à l'autre. Tout est dans l'énergie, tout est dans le ressenti. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'était un signe hypersensible, donc tout est dans la sensibilité, dans l'hypersensibilité. Et il peut y avoir, hein, moi j'ai eu beaucoup de personnes en consultation comme ça, des poissons qui vivaient des relations platoniques et qui en étaient très heureux, puisqu'ils vivent plus d'aspiration, d'inspiration que de matière. Voilà. Et bien entendu, quelques spécificités des poissons, c'est le signe de la médiumnité, c'est le signe de la clairvoyance, c'est le signe de la clairaudience, c'est le signe des perceptions extrasensorielles. Voilà. Mais les poissons, c'est aussi, par extension, le signe du recueillement,
Alors, bien sûr, comme c'est associé à la maison 12, il y a toujours cette notion de recueillement, que ça soit dans un cloître, que ça soit dans une société un petit peu comme les francs-maçons, comme les Rose-Croix, tout ça, enfin, une société où il y a un monde et une ambiance mystique, mais ça fait aussi, de par extension, les lieux de retrait, comme les prisons, les séjours dans les hôpitaux, tout ça. Eh bien, ça fait partie aussi du signe des poissons, aromatisé maison 12, bien entendu, mais ça fait partie de ces principes-là. Et une dernière chose, le poisson, en amour, il a tendance à sublimer la personne qu'il rencontre, bien entendu. Et quand cette sublimation, eh bien, elle perd de son intensité et même quand elle disparaît, eh bien, le poisson vit un décalage entre la vision qu'il avait de la personne quand il sublimait et la réalité d'après. Et souvent, c'est une des causes de rupture du signe des poissons. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez pas mal d'informations pour vous positionner par rapport à un poisson, pour le comprendre et pour un petit peu mieux être en interaction avec ses spécificités.